Bonjour Tarzi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une vidéo témoignage et je crois que tu as des choses vraiment très pertinentes à nous dire aujourd'hui parce qu'au nombre de fois où on a tenté de faire cet appel, il y a forcément des infos là, je le sens. Alors, Merci, bienvenue. merci de m'avoir et on espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Ça va être là. Alors toi, tu as fait ta session il y a vraiment peu de temps, hein, il y a 2-3 semaines si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. J'ai vu Nathalie que j'avais vue, je pense, comme beaucoup de monde à travers des émissions sur YouTube, etc., qui traitent le paranormal de manière un petit peu familière, on va dire. Et je l'ai connue là. Et donc, j'ai décidé de faire une session. Il faut être très patient, je le dis à tout le monde, mais ça vaut le coup. En effet. Et alors, veux-tu nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Parce que d'après les conversations qu'on a eues, toi et moi, il y a eu des changements assez immédiats. Oui, c'était immédiat et radicaux, on y reviendra. D'abord, je voulais dire que mes problèmes, je les ai traités comme n'importe qui peut le traiter, de manière médicale et psychologique, à travers des analyses de sang et à travers des thérapeutes, parce que j'étais à milieu de penser que ça pouvait se régler autrement. Et donc, moi, je suis pas du tout dans le paranormal ou l'hypnose ou ces reiki, ces trucs, je comprends rien. Je suis curieux, mais c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Par contre, Nathalie, j'ai aimé l'approche, j'ai aimé sa méthode. C'est la méthodologie qui m'a vraiment attiré. Du fait que sa méthode, c'était un peu, ça se rapproche un petit peu de toutes les sorties de corps qu'on peut voir, ou à travers des gens qui ont frôlé la mort, ou à travers des gens qui ont cette capacité à sortir. Donc, ça, déjà, je me suis dit, tiens, les gens qui meurent et puis ils ont une conscience, ok, bon, ça c'est la sortie de corps. Et la deuxième chose, moi, ce qui m'a vraiment animé, c'est sa méthode. Parce que autant Barbara, c'est un iPhone interstellaire, tu vois, ou intradimensionnel, autant Nathalie, c'est plutôt l'inspecteur Clouseau. Donc, elle a une démarche d'investigation qui, malgré tout, fait appel à tout, sauf aux devinettes et aux interprétations. Alors ça j'ai beaucoup aimé. Et Non, je elle me sait suis ce dit, qu'elle tiens, fait. voilà, c'est ce qu'elle fait. Donc, comme c'est nouveau, ça fait toujours un peu peur, et puis on ne sait pas où on va. Mais c'est vrai que si on la compare à certains médiums qui vous parlent d'un univers avec des guides, des aides de lumière, moi, ça m'a pas vraiment, j'ai pas vraiment accroché à ça. Par contre, Nathalie, je me dis, tiens, tu vois, dans ces vidéos, je pense que tout le monde peut voir que à un moment donné, elle est quand même dans la recherche de ce qui se passe. Tu vois. Ça peut paraître un Absolument. petit peu, tu vois, ça peut paraître un petit peu fou parce que c'est nouveau et que nous, on est ancré, moi aussi j'ai une base religieuse, tu vois, et on est ancré sur des histoires qui parfois tiennent pas debout. Mais donc voilà, donc j'avais des problèmes et puis je l'ai découvert, j'y suis allé sans appréhension, sans trop de, comment on dit, expectation, sans trop D'attente. d'attente. Et au final, j'ai été surpris parce que pendant la session, je pense qu'on peut voir dans la vidéo, c'est pas que je dis pas un mot, j'ai l'air complètement groggy, alors que d'habitude, tu peux le constater, j'ai la parole facile. Et là, j'étais absorbé par je ne sais quoi. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est un peu, tu sais, tout ce que je peux pas contrôler, évidemment. Donc, mais là, c'était malgré moi. Donc, ce qui s'est passé physiquement en moi juste au moment où une espèce de poulpe. Alors moi, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça paraît ridicule cette histoire. Et bref, j'avais une espèce d'entonnoir sur la tête et je te promets. Alors j'ai eu du mal à raconter parce que les gens vont croire que je suis dingue. Et puis moi-même, je me suis dit, je deviens dingue. Cet entonnoir, j'ai l'impression que T'inquiète, c'est sur comme un cette chaîne, serre-tête. tu peux en parler. Ouais. Non, mais je te promets, c'est comme un serre-tête, tu sais, un plat qui s'enlève. Tu vois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois, je me suis dit, oh là là, je deviens dingue. Et Donc puis, toi, durant la session, directement alors, en direct ouais, live, ouais, tu c'était sentais les effets durant la physiques. session.
Ouais, j'ai ressenti quelque chose de physique sur moi. Alors je me suis dit, ça y est, mon pauvre, c'est la fin des haricots. Et donc les conséquences, donc ça c'est juste là le top, comment on dit, le top de l'iceberg, tu vois. Mais les conséquences de ce mouvement physique, de cet entonnoir qui s'en va, c'est ma fatigue. Les prémices, c'est une fatigue que j'ai depuis l'enfance, qu'on n'a jamais réussi à guérir. Parce que c'est ça le leitmotiv d'aller voir Nathalie. Tu sais, il y a vraiment des symptômes pour lesquels on ne trouve pas de solution. Bon, bref. Et là, le fait d'enlever ce serre-tête, ça m'a vraiment retiré la fatigue. D'une minute à l'autre. J'y croyais pas moi-même. J'ai dit, bon, c'est un effet placebo, c'est un peu dans le cercle du machin, du truc, ça va revenir. Mais ça fait 2 semaines, je suis plus du tout fatigué. J'ai une journée normale. Après la journée, je suis fatigué, mais j'ai plus cet épuisement profond qui, même au réveil, je me réveillais fatigué, quoi. Et depuis, c'est terminé. Enfin, ça, c'est incroyable. Alors, j'ai commencé à le raconter tout doucement, tu sais. Et je dis, bon, moi, en tout cas, pour moi, les effets ont été immédiats, en l'instant. Il n'y avait pas eu de. La métabolisation, elle s'est faite instantanément. Aussi, le fait que j'avais l'impression, et puis moi, je suis pas branché fantôme, tu vois. J'avais l'impression qu'il y avait du monde dans la maison, ça me rendait dingue dans tous les coins noirs. Et bien, ça, c'est fini aussi. C'est terminé. Donc là, Nathalie, j'étais quand même. Tiens, il y a un truc qu'elle fait bien. Tu vois, on ne sait pas trop Un truc ou l'expliquer. deux. Tu vois, non, mais c'est vrai, parce que quand on ne peut pas l'expliquer, c'est compliqué d'apporter les preuves et d'avoir, tu sais, un support sur lequel on peut travailler. Tu vois. Mais par contre, les effets sont là. Alors, on ne se l'explique pas, mais il y a plein de choses dans l'histoire qui se sont passées et qu'on ne peut pas expliquer. Et qu'on a attendu des années pour se dire, ah bah oui, c'est vrai. Tu vois. Donc, Effectivement. voilà un peu mon histoire, quoi. J'étais surpris et ravi et je me suis dit, tiens, bah, tu vois, j'ai bien fait de faire cette démarche. Voilà. De la chérue. Et alors, au niveau émotionnel, est-ce que tu as constaté des changements? Au niveau psychique, au niveau mental? Bah, c'est-à-dire que c'est même plus profond que ça, parce que quand tu es plus fatigué tout le temps et que tu n'as plus cette appréhension des gens, ma vie, elle change. Ah Ma vie, ouais. elle change complètement, tu vois. C'est-à-dire que j'ai une autre approche de ma journée, donc ma journée, elle est différente, ma semaine est différente et mes rapports avec les autres sont différents. Quand tu n'as plus ces symptômes. Mais ça aurait pu très très bien, ça aurait pu être de la fatigue, je dirais, comme quelqu'un qui est fatigué sans arrêt, ça aurait pu être n'importe quelle fatigue. Tu sais, quand tu es très fatigué, tu vois, as du mal, mais quand c'est une fatigue qui dure depuis des années, je te prie de me croire que, tu vois, quand tu dois dealer avec, c'est compliqué, quoi. Et puis, chaque année, tu sais, ma journée, au lieu d'être une journée de 12 heures, tu vois, entre le travail, etc., j'ai été performant, c'est plus de 12 heures, je suis performant, c'est 6 heures, puis après c'est 4 heures, puis après c'est 2 heures, Oh puis là après je suis là. obligé d'aller dormir, tu vois, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est terminé. Waouh. Donc, Donc en fait, voilà, donc je dirais émotionnellement, rien, psychologiquement, physiquement, c'est un autre moi là qui est là. c'est incroyable. Incroyable. À partir Je d'un suis, seul, d'une seule chose, en fait, tout découle. C'est-à-dire que tout s'organise maintenant de façon plus fluide pour toi dans ta vie, dans ton quotidien. ah bah oui, à partir du moment où tu t'es cassé une jambe et que puis tu retrouves ta jambe, bah oui, tu marches sur 2 jambes, c'est plus pratique. Hein. Mais c'est comme ça que je le vis. Tu vois. Alors Nathalie, c'est la reine pour aller fouiller partout, donc elle a fouillé, elle a trouvé, et puis elle a fait le nettoyage, et puis c'est comme ça que je le vois. Tu vois. Bah Et oui. puis Barbara, formidable. Tu vois. Ah, franchement, c'est une caméra de la conscience, quoi. Elle Elle forme voit un duo partout. assez exceptionnel, effectivement. Incroyable, c'est incroyable. Puis ce team-là, ils sont super. C'était une expérience hors du commun. Hein, je pense que j'espère qu'un jour vous aurez le crédit que vous méritez.
Mais bon, après, c'est une démarche personnelle. Hein. Moi, je comprends les gens qui sont réticents et qu'il n'y a pas de souci. Hein. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là qui tomberaient dessus et qui se diraient ah ouais, c'est trop bizarre? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui hésitent? C'est même faux. Ben oui, moi le premier, bien sûr que c'est bizarre, c'est complètement farfelu. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que on peut pas, si tu veux, expliquer ce qu'on voit par rapport à nos connaissances, les connaissances qu'on a maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on disait de quelqu'un qui volait à l'époque romaine? On disait qu'il est fou, on peut pas voler, tu vois. Bon, bah, des années plus tard, maintenant, tu vois, on prend plus le Concorde, mais tu vois, on vole et on traverse l'Atlantique sans problème. Donc maintenant, avec les outils qu'on a, les références qu'on a surtout, pas les références qu'on a, on dit qu'il est folle. Par contre, s'il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont déjà fait une démarche médicale, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas appeler Nathalie dès qu'on a un chagrin d'amour, tu vois. Mais par contre, s'il y a des problèmes inhérents profonds et qu'à un moment donné, on est allé voir un médecin, 2 médecins, 3 médecins, moi j'ai fait des analyses ici aux États-Unis et en France et partout, et des docteurs, et des gens que je connais, des chirurgiens, c'est des amis, et qu'on a fait 1 ou 2 thérapies, parce qu'on, tu vois, et on s'est dit, mais merde, on ne peut pas se l'expliquer. C'est parce que les docteurs, ils sont très forts pour te dire, oui, bah, on ne sait pas. Oui, bon, bref. Eh oui, mais la médecine est extrêmement limitée. Ben, elle a un champ d'application qui a ses limites. Tu vois, effectivement. La thérapie, elle a un champ d'application qui a ses limites. Donc, à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui souffre de quelque chose, où ses intervenants n'ont pas pu trouver la solution, tu vois, bah, il est possible qu'il y ait autre chose. Ça peut être réglé par Nathalie ou c'est possiblement pas réglé par Nathalie, mais je pense que c'est une voie, je pense qu'il mérite d'être explorée. Et puis c'est Nathalie, Barbara, tout ça, c'est votre équipe, vous n'êtes pas des charlatans. Vous n'êtes pas des charlatans. Donc, parce que ça se verrait vite. On les voit vite, les charlatans. Il y en a plein la télé, il y en a plein YouTube. Tu vois, tous ces mecs. Bon, bref. Ah non, non. Il y a beaucoup de recherches et de connaissances derrière. C'est international, tu vois. Bon, c'est vrai que il y a des résultats et il y a des gens. Tu sais, il y a des gens qui seraient mécontents. On le saurait rapidement, hein, mais je pense que c'est quand on a fait une session, c'est là où on se dit que ah ouais, ça parle vraiment, quoi. Les vidéos, elles sont impressionnantes, hein, je dis pas le contraire. Les vidéos, déjà, je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que je pense que les premières vidéos de Nathalie aussi, elles ont montré des gens qui ont, j'emploierais le mot, un peu possédé, on va dire, c'est ce qu'on connaît, et elles sont impressionnantes. Et Nathalie, je pense elle fait le travail que faisait, elle fait un meilleur travail que ce que faisaient certains curés, ou pas les curés, ah oui. ou les religieux, parce que les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ouais. Ils font des exorcismes, et les exorcismes, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Après, ils ont leurs outils, leur machin, leur Bible, leur croix. Super. Nathalie, elle a d'autres outils. Voilà. C'est tout. C'est ma sorcière bien-aimée. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? Eh ben, écoute, je vous souhaite de bien diffuser ça. J'espère que vous allez toucher de plus en plus de monde. Je pense aussi, ce qui vous anime, c'est pas l'argent. Ça, faut que ce soit bien compris par tout le monde. Et que je pense que si vous touchez beaucoup de gens, ça c'est pas pour donner crédit, c'est juste pour ça va résoudre des problèmes de beaucoup de monde et beaucoup plus facilement. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci, ça vaut le détour. Alors, est-ce que tu acceptes que ce témoignage soit publié? Oui, bien entendu. Sans floutage. Merci beaucoup, Tarzi. Je te garde juste un petit instant, je coupe juste l'enregistrement. Ouais, merci à toi, Céline. Tu fais super boulot.